Lève les yeux vers le ciel, regarde toutes les étoiles. Tu ne seras jamais seul, jamais seul, jamais seul, jamais seul, jamais seul. Salut tout le monde, bienvenue sur le Carnissart Show encore une fois. Aujourd'hui, on accueille Lord Ekomindon, un grand chanteur gabonais qui nous fait le plaisir d'être là à Toulouse avec nous. Allez, on va voir son portrait. Bonjour Lord. Hello, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va, impeccable. Oui, on est content de te voir. Donc, on est là pour que tu puisses nous parler de ton parcours. Ok. Nous dire un petit peu ce que tu fais et ça va permettre aussi à la population toulousaine de te connaître. Ok. Voilà, donc comment est-ce que tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique comme beaucoup d'adolescents à l'époque où le rap commençait à être à la mode. Donc en étant influencé par les disques de rap de mon grand frère. Et puis voilà, j'étais un grand fan de rap américain de l'époque. Et puis à force de chanter les chansons des autres, je sais pas, petit à petit je me suis mis à écrire les miennes. Voilà. D'accord, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit. Oui, donc Et ça continue à se faire petit à petit. Et ça continue aussi. D'accord, donc vous avez sorti un nouvel album? J'ai sorti 2 albums d'un seul coup. C'est 2 albums surprise parce qu'ils n'ont pas été annoncés. Je les ai sortis, je pense, le 3 mai. Je ne suis pas très fort sur les dates. C'est 2 albums d'un seul coup. L'un s'appelle Petit mutant dans son coin, l'autre s'appelle Toujours autant dans son coin. D'accord. Et pourquoi ces titres-là? Qu'est-ce qu'ils évoquent? Petit mutant dans son coin, c'est un peu autobiographique. Ça parle d'une facette de ma personnalité, du fait que je sois quelqu'un qui est décrit comme étant particulier, qui est une particularité qui suscite beaucoup d'admiration. D'accord. Pour ça on dit petit mutant, mais qui des fois est difficile à gérer. C'est pour ça qu'il est dans son coin. D'accord. Voilà. D'accord, donc ça vous caractérise vous? Oui, Oui. c'est moi. D'accord, parfait. Vous avez fait la première chanson qui est sortie, c'est avec votre fille, c'est ça? C'est pas la première, c'est l'une de ses chansons. C'est l'une des chansons de ces 2 albums-là. D'accord, super. Donc elle vous suit en fait. C'est un album qui a été réalisé pendant le confinement. Donc j'ai tout fait à la maison, dans mon studio, chez moi, avec tous les ingrédients que j'avais chez moi, de façon très très simple. D'accord. Donc ma fille fait partie de ces ingrédients-là. Un jour on faisait un truc tous les deux, et c'est quelque chose qui est représentatif justement du rapport que j'ai avec elle. Je lui raconte plein d'histoires, elle me suit dans tout ce que je fais, comme tous mes enfants d'ailleurs. Mais voilà, c'était autour de celle-là ce jour-là. Oui, c'est important d'avoir un rapport particulier avec ses enfants. C'est crucial. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui? Le message à faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai un message pour la jeunesse africaine, celle qui me ressemble le plus. C'est un message d'autodétermination. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on considère que c'est à nous de construire ce qu'on a à construire. L'autodétermination, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui devons déterminer ce que l'on veut pour nous-mêmes. On doit attendre personne, pas les politiques, pas l'Occident, on doit décider nous-mêmes de ce qu'on veut. Exactement, voilà. On est d'accord. Donc c'est de tout ça dont parlent aussi vos albums. C'est un des thèmes de toute ma carrière, la renaissance africaine. Ouais, d'accord. Bon, on vous remercie de participer à ça parce que ça inspire beaucoup de jeunes. C'est le but. Ça fait un bon bout de temps que je fais ce que je fais. Au bout d'un moment, les vraies victoires pour des gens comme moi sont dans la façon dont on peut mesurer l'influence qu'on a, l'impact qu'on a sur les autres. C'est ce qui permet de commencer quelque chose en sachant que cette chose va continuer. Voilà. D'accord, très bien. À méditer. À méditer. Donc, et quels sont les projets à venir? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vont arriver? Bien sûr que j'ai plein de choses qui arrivent. Là, je suis sur des projets... déjà, il y a le développement normal, le développement classique pour moi de ce projet d'album-là. Là, je commence à entamer la phase des dates où je défends mon projet sur scène. C'est pour ça que je suis à Toulouse. D'autres dates à travers la France et l'Afrique vont suivre. Et puis voilà. Il y a d'autres étapes, je peux déjà parler de celle-là, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, pourquoi avoir sorti cet album-là cette année? C'est parce que vous aviez plus de temps pendant le confinement? C'est un album qui est né du confinement, c'est un album qui n'était pas prévu. Effectivement, ça a dû partir, je ne sais plus. J'ai dû faire un direct sur Facebook
où pas mal de gens se sont connectés. Et puis je me suis dit, tiens, mais je vais construire un truc avec mon public. D'accord. J'ai monté une dynamique qu'on appelait la Team Ecomi, avec comme un appel à contribution de mes followers, en disant, chacun, il y en a qui ont dit, nous on est des graphistes, nous on est des vidéastes, nous on est... chacun a apporté sa contribution, et j'ai dit, on va prendre tout ça pour réaliser un projet. Donc je me suis donné, je sais plus, 2-3 semaines. Et puis voilà, la suite c'est ce qu'on voit là, c'est un album qui est le premier disque d'or digital du Gabon, qui un début de tournée, et puis ça a participé aussi à la mise en lumière d'un système de distribution digitale pour le Gabon qui permet aujourd'hui à tous les artistes gabonais et autres de se vendre efficacement au Gabon. D'accord, super. C'est déjà très bien. Surtout que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais les petites idées créent de grandes choses. Hein. Les business les plus puissants partent des idées les plus simples, justement. Les idées les plus simples. Là, il s'agit simplement de trouver un moyen de distribuer la musique gabonaise sur une plateforme gabonaise, en tenant compte des moyens de paiement accessibles aux mélomanes gabonais. C'est tout bête, mais ça a été très efficace en réalisant des chiffres, des scores de vente sur moins d'une semaine qui n'ont jamais été réalisés au Gabon depuis que le Gabon existe. Depuis que le Gabon existe. Toute musique confondue. Voilà. Bravo. Merci. En tout cas, merci de continuer à nous partager ton art parce que c'est vrai que la musique que tu fais, c'est plus traditionnel. Pourquoi la musique traditionnelle? Parler en fan, parce que tu es fan, c'est ça? Oui, je suis fan et fier, comme on dit chez nous. C'est de la musique traditionnelle, non. C'est la musique qui est ancrée dans la tradition, qui s'inspire de la tradition, comme moi-même. Je suis un personnage de mon époque, je vis dans le présent, mais mes racines, elles remontent loin, et mes racines puissent dans la tradition. Ma musique, c'est pareil. Le rap, c'est quelque chose de résolument contemporain, mais dans mon rap, je l'ai imbibé d'éléments qui sont propres à ma culture et à ma tradition. Voilà. D'accord. En tout cas, ça ressort très bien, c'est un bon mélange. Un petit mot de la fin, Lord? Le mot de la fin, c'est procurez-vous mon album, Petit mutant dans son coin. Il y a un deuxième volet qui s'appelle Toujours autant dans son coin. Le nom, c'est Comindon, il est disponible partout en ligne. Et voilà, rêvez, assumez vos rêves, réalisez vos rêves. Et puis, sur la base de nos rêves, normalement, on a de quoi construire un monde de loin meilleur à celui dans lequel on est aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. C'était Lord Ekomindon. N'oubliez pas de le suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est ça? Sur Instagram, Ekomi, E-K-O-M-Y. Et pareil sur Facebook. Sur Facebook, pareil. Et sur YouTube? Sur YouTube, pareil. Ekomi toujours. Je suis partout. Sur tous les réseaux sociaux. Allez écouter son nouvel album. Je suis sûre que vous allez aimer et vous allez partager les valeurs parce que c'est des valeurs puissantes. Enracinées, c'est ça, on peut parler de racines. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao! Merci à vous. Personne te fait croire que la différence est une tare. Les vrais amis sont rares, mais tu auras les tiens tôt ou tard. Prophétie, regarde maman, merci. Me voici 10 ans plus tard avec tout un pot aussi. Nous quand on sera grand, on fera notre part pour libérer le pays comme des super-héros noirs. Et quand on aura tué la tyrannie, on ira fêter ça en famille. Rendez-vous au pied des pyramides, en tout cas c'est ce qu'on s'est promis. Un nom mat, un nom dia, un nom ice. C'est à croire qu'on m'acceptait désormais malgré mes super pouvoirs. Connais-tu la force des rêves d'un petit garçon solitaire quand ils sont partagés par une amitié qu'il croit sincère? Petit, qu'est-ce que